On ne change pas une équipe qui perd. La saison dernière, il s'en est fallu d'un cheveu que Sochaux joue les barrages. Aujourd'hui, les dirigeants signent à nouveau un chèque en blanc à l'équipe. Quelques départs et peu d'arrivées, aucun nouvel international. Et même si rien n'est figé, c'est la crise aussi pour le FC Sochaux. Une équipe, elle peut se renforcer à condition évidemment qu'on a de l'argent pour acheter les joueurs. Or actuellement à Sochaux, ce n'est pas le cas. Si on ne devait jamais faire des transferts, des acquisitions de joueurs, il faut d'abord que le club puisse vendre. Ce que pour le moment est loin d'être fait. Les certitudes, les contrats de Tilly et Morin ne seront pas renouvelés. Laurent Crossi reste à Sochaux, Montpellier qui voulait l'emprunter s'y est pris trop tard. Quant à Priou, contacté par Cannes, il espère d'ici vendredi une décision de ses dirigeants. Si les deux parties s'arrangent, je veux dire, moi il n'y a pas de problème, je m'en vais. Parce que le stage c'est déjà vendredi. Donc moi j'aimerais quand même attaquer d'entrée avec l'équipe auquel je vais jouer le championnat cette année. Visite impromptue de Stéphane Paille, bientôt à Caen, visite d'amitié selon le club. Pour cette reprise d'entraînement, il n'a pas vu Fabrice Henry, opéré ce matin du genou, ni Bazdarevic, toujours dans sa Yougoslavie natale. Prise de contact quand même avec Frotté, de retour de Strasbourg, et avec Baudry et Maraval, deux jeunes fraîchement sortis de centres de formation. Ça fait plaisir de se retrouver là, surtout après 3 ans de formation. Je dirais que le plus dur commence, mais c'est un grand pas déjà. Quelles sont vos ambitions? La D1, hein, comme tout stagiaire, on espère jouer au plus haut niveau. Une semaine de stage à Vittel dès vendredi, puis un test grandeur nature, matchs amicaux en Suisse et dans la région. Le championnat reprend le 20 juillet et le FC Sochaux parie sur cette vraie fausse nouvelle équipe pour retrouver des ambitions de gagneur. Du Sochalien Benoît Tilly pour Lille est devenu une certitude. On a appris aujourd'hui un autre départ, celui de Jean-Philippe Rosier, membre du centre de formation. Il a signé un contrat de stagiaire d'1 an en faveur de...